Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet. Ouh, c'est le valet de coupe. Pour vous les Capricornes, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Le valet de coupe, le messager des émotions et de l'intuition. Ça parle de sensibilité, de créativité, de réceptivité aux sentiments. Alors, bien évidemment, ça peut aussi représenter de nouvelles perspectives émotionnelles. Ça peut représenter des opportunités de croissance. La carte du valet de coupe, naissance de nouveaux sentiments, nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelle attitude, pourquoi pas. On va regarder. C'est une énergie, c'est une belle énergie, le valet de coupe. Allez, Capricorne du 15 au 21 juillet. Capricorne du 15 au 21 juillet. Pour le signe des Capricornes. Bon, il y en a plein. Allez, je recommence. Capricorne. Voilà. La grande prêtresse. Capricorne du 15 au 21 juillet. Ok, alors je vais les prendre. La grande prêtresse, le 9 de pentacle, le 10 de bâton, le valet de coupe revient, le 3 de coupe. Encore une carte pour vous, les Capricornes. Capricorne du 15 au 21 juillet. Oh, intéressant, intéressant. Valet d'épée et la carte de l'as de coupe. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok. Nous allons commencer avec donc la grande prêtresse et le 9 de pentacle. Alors, ça peut être une période de réflexion et d'apprentissage avec la grande prêtresse qui mène à l'autonomie financière, qui mène à une réussite personnelle. L'endurance et la sagesse intérieure, elles favorisent quelque chose. Votre patience et votre persévérance vont être récompensées. Vous voyez? Oui, votre patience et votre persévérance vont être récompensées. Oh. 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Je doute que vous souhaitiez être fatigué, épuisé et d'avoir une sorte de charge mentale ou de poids sur les épaules. J'en doute fortement. Donc, ce que vous voulez, vous, je pense que c'est de peut-être déléguer certaines choses, mais surtout de résoudre un problème. Vous voulez vous décharger pour moi d'un fardeau? Ah ben oui. Est-ce que vous voulez vous décharger d'un fardeau? Il y a quelque chose qui vous gonfle, qui vous fatigue, qui vous stresse, quelque chose qui est très astreignant. Je pense que vous voulez vous débarrasser de ce qui vous fatigue, de ce qui vous stresse et de ce qui vous gonfle. Ben oui. Après, je vais la recouvrir. Parfois, on peut être encore prêt à faire des efforts avec la carte du 10 de bâton, mais on va la recouvrir. Le valet de coupe est dans votre défi. Ok. J'ai envie de dire que le valet de coupe dans le défi, parfois, peut nous parler de désengagement. Oui, pourquoi pas. Puisqu'avec le 10 de bâton, on en a ras le bol. On peut parler de désengagement. Le valet de coupe ici. Ouais. Vous êtes trop dans l'émotion. Le valet de coupe ici, parfois, peut aussi nous dire que il y a quelqu'un de rusé. Il peut y avoir des troubles côté cœur. Quelqu'un charme. Quelqu'un est volage, quelqu'un est trompeur. On va continuer. Je vais la recouvrir. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est ce qui vous aide. Pour moi, le 3 de coupe ici parle de quelque chose de favorable. Alors, ça peut être deux choses. Soit ce qui vous aide, c'est de mettre fin à une triangulaire, parce que c'est une possibilité. Ou alors, ce qui vous aide, c'est d'aller
d'aller vers quelque chose de plus léger. Puisque le 3 de coupe peut nous parler d'amitié, peut nous parler de joie, peut nous parler de célébration, peut nous parler aussi de mettre fin à des soucis. Il y a peut-être des personnes sur qui vous pouvez compter. Voyez? Oui. On peut avoir des occasions de sortir, s'amuser un peu, faire un peu la fête. Pourquoi pas? Ok. L'issue de la guidance. C'est intéressant. C'est l'as de coupe et c'est le valet d'épée. Valet de coupe, as de coupe, oui, j'ai envie de parler du commencement d'une aventure, de l'éclosion de sentiments, de désirs romantiques, de croissance émotionnelle, d'être prêt, je vais dire, à prendre un nouveau départ avec cette carte de l'as de coupe. Mais j'ai ce valet d'épée. Loulou, pardon. J'ai ce valet d'épée. As de coupe et valet d'épée... c'est comme s'il y avait de l'éveil émotionnel et en même temps une prise de conscience. Il peut y avoir l'entrée dans une phase où les sentiments ou des sentiments naissants et de l'enthousiasme par rapport à quelque chose de nouveau sont tempérés par la réflexion. Ouais. C'est comme si on devait trouver un équilibre entre suivre son cœur et utiliser son esprit, sa logique, son esprit critique pour naviguer dans les premiers pas, dans les premiers stades de quelque chose de nouveau. Ouais, j'espère que je suis claire. Il peut vraiment y avoir une connexion amoureuse, mais c'est quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau. Et bref, je vais recorrer les cartes tout de suite parce que voilà. Parce que j'ai beaucoup trop d'incertitudes. Ouais. Ok, on va le recouvrir ce valet de coupe là-bas. Tiens donc. Ok. Le valet de coupe est la carte de la justice. La justice, elle tranche. Alors oui, la justice, ça peut être un contrat. La justice, ça peut être une décision de justice. La justice, elle tranche. Il y a une... Oui, alors justice et valet de coupe. Ok, en cette semaine, l'honnêteté et la clarté sont essentielles, j'ai envie de vous dire. Ça vous parle d'une période d'équilibre émotionnel où l'honnêteté et la clarté sont essentielles. Voyez? Oui. On explore prudemment ses émotions naissantes. Je vais le dire comme ça. Ok, je vais recourir la grande prêtresse et le 9 de Pentacle. Ouais, que ça me plaît pas, que ça me plaît pas, que ça me plaît pas. Non. Ouais. Ok. Bon, ben, on a le diable, tout ce qu'on aime. Ouais. Pour moi, le diable en présence de la grande prêtresse, c'est pas bon signe. Alors, ça peut parler de jour sombre, ça peut parler de tension dans le couple, ça peut parler qu'il y a des personnes malsaines qui rôdent autour de vous. Il peut y avoir manipulation, on peut essayer de vous influencer. Il peut y avoir une passion dévorante, mais la passion dévorante, c'est marrant un moment. Généralement, ça va nulle part, ça conduit à l'échec. Si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de dire, éloignez-vous. Après, ça peut être professionnel. Est-ce qu'il y a un traître qui rôde dans votre milieu professionnel, des personnes malhonnêtes, une entourloupe, mauvaise ambiance? Ouais. J'ai envie de vous dire, je vais être très large les Capricornes. Méfiance, méfiance. Restez vigilants et à l'écoute. Oui. Oui. Il peut y avoir malhonnêteté, hein. Même peut-être financière. Je le dis quand même parce que on a quand même le 9 de Pentacle. Hein. Mais ouais, moi, ce diable, il me plaît pas du tout. Ici, il me plaît pas. Enfin, de toute façon, généralement, il me plaît pas. Mais ouais, ça me... Ok, mais on va continuer. On va continuer, ouais. Peut-être quelqu'un de pas très honnête. Hein. Franchement, ouais.
Après, c'est peut-être vous qui luttez contre des dépendances matérielles ou des tentations pour atteindre l'indépendance, voyez. Ouais. Soyez vigilants, les Capricornes, pour ne pas vous laisser entraîner dans des situations qui pourraient être bizarres. Je vais quand même le dire. Ok. Je vais recourir le 10 de bâton. Oh purée. Ah, c'est pas vrai. 10 de bâton. Et la carte de l'as de coupe qui... Eh ben, qui revient. Oh. Okay. 10 de bâton, as de coupe. Il y a des défis. Ouais. Il y a des obstacles à surmonter. Vous devez surmonter des obstacles. Alors, est-ce que vous surmontez des obstacles par rapport à une nouvelle relation? J'en remets une. Je sens qu'elle ne va pas être évidente qui dans ces Capricornes. 10 de bâton, as de coupe, j'en remets une. Oh, non mais... Oui, oui, non mais là, nouveauté, nouveauté, nouveauté. Vous voulez vous libérer, vous voulez... mais clairement. Oui. Ah ben oui. Le fou. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. Le fou, il se libère. Le fou, oui, vous voulez retrouver une indépendance. Alors, en fin de compte, vous êtes dans une période de transition et vous pouvez vous sentir surchargé, 10 de bâton, confronté à des responsabilités, voyez. Mais c'est votre persévérance qui vous permet de surmonter des obstacles. Voyez. Il faut continuer à avancer, même si le chemin il est incertain et difficile. Je vais quand même le dire comme ça. Oui, même si le chemin il est incertain et difficile, il faut continuer à avancer. Après, quand je vois le fou et l'as de coupe, ouais, vous voulez un nouveau départ émotionnel. Vous voulez une nouvelle aventure. Vous voulez une nouvelle expérience stimulante. Vous voulez aller explorer de nouveaux horizons affectifs ou autres. C'est ce que vous voulez. On va recourir le valet de coupe. Oh, franchement, je ne pourrais pas sortir autre chose. Le 8 de pentacle dans le défi. Ouais. 8 de pentacle dans le défi. Je pense, franchement, je pense qu'il y a de la désillusion par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Qu'il y a du surmenage, de la fatigue, de la frustration, de la désillusion, du désabusement. Ça se dit, désabusement? Ouais, je crois que ça se dit. Mais oui, pour moi, c'est ça ici. Hein. Ah ouais, je pense que vous en avez ras-le-bol. Oui. Oui, parce que mauvaise ambiance, parce que quelqu'un essaie de vous la faire à l'envers, parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure avec le valet de coupe ici, parce que des troubles côté cœur, des illusions, des flatteries, quelqu'un qui fait tout pour arriver à ses fins, quelqu'un qui charme, qui est volage, qui est trompeur, qui ment. Ok, on va recourir le 3 de coupe. Et on a le 9 de bâton. Pouf. Ouais, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on persévère malgré contre vents et marées. Hein, ouais. On persévère. Il y a des obstacles, des délais, des retards, des entraves. Quelque chose tarde à venir. Mais vous arrivez au but avec la carte du 9 de bâton. C'est surtout ça. Et ouais, vous arrivez au but avec cette carte du 9 de bâton. On lâche, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. C'est votre persévérance qui vous permet d'y arriver avec la carte du 9 de bâton. 9 de bâton avec le 3 de coupe. Ouais. Je pourrais parler d'un passage de l'adversité à la joie. Mais... ouais. Ça peut être des personnes qui vous soutiennent. Après, peut-être que ça parle d'une triangulaire. Hein. Peut-être que certains Capricornes en ont ras-le-bol d'une triangulaire. Pourquoi pas? Après, le 3 de coupe, ça peut être des personnes qui vous soutiennent. Parce qu'effectivement, 9 de bâton, 10 de bâton. Donc oui, ça peut être des gens qui vous soutiennent. Voilà.
Parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a des obstacles, parce que voilà, mais vous devez rester déterminé. De toute façon, le 9 de bâton vous dit restez déterminé, n'abandonnez pas, même s'il y a quelque chose qui est devenu très difficile. Je vais recourir le valet d'épée et l'as de coupe. Ok. Ok. L'empereur. Tiens donc. La carte de l'empereur. Alors. L'empereur, il est déterminé. L'empereur, il sait prendre des décisions. C'est ça, l'empereur. L'empereur, il est solide. L'empereur, il est solide. Il fait que les choses tournent à son avantage. Voyez. Il est prêt à agir. Il est déterminé. Peut-être que certains Capricornes vont devoir dominer leur anxiété et leurs hésitations mentales. Vous allez devoir prendre une décision. Peut-être que vous ne savez pas exactement comment vous allez faire. Parce que parfois, voilà, peut-être que vous ne savez pas exactement comment vous allez faire, mais vous allez devoir prendre une décision. Oui. Alors, empereur as de coupe et empereur valet d'épée. Tiens donc. Alors, je vais prendre déjà l'empereur et le valet d'épée. Pour moi, l'empereur et le valet d'épée parlent d'une prise de décision réfléchie, parlent de se préparer à un défi à venir. Et vous avez besoin d'équilibrer la logique et la passion. On équilibre la logique et la passion et on agit avec assurance. Complètement. Et nous avons aussi l'as de coupe. Donc, ouais. Ah, il y a quelque chose de naissant. Hein. Ah, mais complètement. Il y a un nouveau chapitre pour vous. J'en remets une dernière. Parce qu'en fin de compte, j'ai une hésitation. Je vous dis clairement, j'hésite. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau quelque chose de nouveau qui n'est pas fiable? Ou est-ce que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas fiable, que vous quittez pour quelque chose de nouveau? Voilà, j'ai cette hésitation-là. Donc prenez ce qui vous parle. Mais j'en remets une. J'en remets une dernière pour voir ce que l'on a. Ouais, bon, ok. Ouais, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Voilà. On a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on n'est pas heureux et on s'en va. Et on a la carte de la lune. Ok. Vous avez des angoisses et des doutes concernant une union, concernant quelque chose. Oui. Oui. Peut-être que vous manquez d'objectivité. Il y a des doutes. Alors, sur une union, sur des contrats, sur des accords. Il se peut que vous signiez quelque chose, mais... Ouais. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, il faut remettre les pieds sur terre et faire le point pour y voir plus clair. Je vais quand même le dire, il est possible pour certains Capricornes que vous ayez des désirs qui sont au-dessus de vos moyens. Je suis désolée, mais je le dis quand même. Après, voilà. On a le 8 de coupe. On a le 8 de coupe ici. Donc, avec le 8 de coupe, c'est la désillusion, c'est le risque de séparation, de rupture, c'est la mélancolie, la désillusion, la mélancolie, la peine de cœur. On s'en va avec la carte du 8, avec la carte du 8 de coupe, on s'en va. On quitte une relation, on quitte une situation qui ne rend pas heureux, qui n'est pas épanouissante, la situation, la relation n'est plus épanouissante, et on s'en va. Voyez, c'est comme si vous deviez reprendre le contrôle de votre vie. L'issue de la guidance, c'est le fait de vous éloigner de situations émotionnelles insatisfaisantes pour aller établir des liens plus profonds et plus significatifs. Voyez, peut-être que vous participez à certains rassemblements avec le 3 de coupe là-haut, peut-être pour aller vers de nouvelles relations. Vous voyez, pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais pour moi, c'est vraiment, on quitte avec le 8 de coupe, c'est le lâcher-prise, c'est le... on s'en va. Je ne peux pas dire autre chose, on s'en va.
il y a... vous devez aller prendre un nouveau départ, en fin de compte. Voilà. Vous devez aller prendre un nouveau départ, je veux dire un nouveau départ émotionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant, qui est peut-être complètement... je ne vais pas dire malsain, mais il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas fiable, quoi. Voilà, je vais dire comme ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas fiable. Que ce soit au travail, que ce soit sentimentalement, peu importe. Oui. On quitte une situation pour aller relever de nouveaux défis. Il y a de la réflexion, il y a de la préparation avant de prendre votre décision. Et ouais. Allez, je prends encore un ou deux messages pour vous, les Capricornes. Capricorne, du 15 au 21 juillet. Capricorne, du 15 au 21 juillet. La franchise. Adapté en genre. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Oui, prends garde à tes relations. Je vais dire à certaines relations. Ah oui, non mais de toute façon, je le dis depuis le début, il y a un truc qui n'est pas clair. Le valet de coupe dans le défi et ce diable ici avec la grande prêtresse, ça ne me plaît pas. Je reprends encore un message. Oh bah, je vais tout faire tomber. Le discernement. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Ouais, on ne parle pas vraiment celui-là. Allez, j'en prends un dernier. Pour les Capricornes, du 15 au 21 juillet. Capricorne, 15 au 21 juillet. Allez, encore un petit message. Bon, bah voilà. J'en veux trop et puis il ne veut plus tomber maintenant. Ça vient plus. L'optimisme. Allez. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Pour vous, c'est le valet de coupe. C'est le valet de coupe. Et c'est la justice. Mais bon, c'est le valet de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne. Ouais. Alors oui, ce valet de coupe, je vais le répéter. Nouveaux sentiments, nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle attitude. Après, comme nous avons quand même la carte de la justice. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Vous voyez, c'est ça la carte de la justice. C'est vraiment, c'est une lame tranchante, elle tombe comme un couperet. Son verdict, il est sans appel. Vous voyez? Oui, oui. On regarde les choses comme elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. La justice, franchement, moi, avec la guidance ici, les Capricornes, j'ai envie de vous dire que la justice, elle vous permet de discerner entre ce qui est vrai ou faux, entre ce qui est juste ou pas. Oui, elle parle de signature de contrat, de documents juridiques. Oui, bien évidemment. Mais au vu de la guidance, moi, j'ai vraiment envie de dire, discerner le vrai du faux. Il va falloir discerner le vrai du faux. Parce que ce valet de coupe ici peut parler effectivement avec la justice que méfiez-vous des illusions. Les illusions sont faciles. Après, alors bien évidemment, s'il y a des Capricornes qui sont prêts à signer un contrat, quoi que ce soit, je ne dis pas allez-y, hein, mais de toute façon, il y a quelque chose à laisser derrière vous, quoi qu'il en soit. Si vous êtes avec quelqu'un, entre guillemets, de toxique et que vous avez une nouvelle personne en vue, voilà, vous voyez, il faut adapter à votre situation. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde est pourri, c'est pas du tout ça. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, de toute façon, ce qui vous aide, vous, c'est de reprendre votre liberté pour aller vers autre chose. C'est ce qui est bon pour vous. Voilà les Capricornes, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite, les Capricornes, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.